Cette plaque située sur la route Oussouy-Ziguinchor indique le sommet à emprunter pour se rendre au grand séminaire de Brin. Après quelques minutes à bord d'un véhicule et après avoir franchi cette porte, nous voici à l'intérieur de l'établissement situé en pleine forêt et fondé en 1987. C'est dans ce lieu propre et très calme que sont formés dans le domaine de la philosophie les grands séminaristes et futurs prêtres du Sénégal. En bon sénégalais épris de Teranga, Monseigneur Francis Joseph Badi, recteur de l'établissement, nous accueille pour nous livrer à travers un entretien exclusif les détails sur la formation dispensée ici. Alors donc, cet établissement n'est pas aussi ancien que cela, hein. Ça date de 1987. C'est-à-dire que sur décision des évêques du Sénégal, il a été donc prévu que le séminaire de philosophie soit séparé du séminaire de théologie. Donc c'est de là que la décision a été prise de construire ce séminaire. Et donc comme l'évêque d'alors, Monseigneur Augustin Sagna, avait donné les possibilités de le faire ici, c'est ainsi que les évêques du Sénégal, donc de commun accord, ont décidé que le séminaire de philosophie soit implanté ici en Casamance, mais précisément ici dans la juridiction de Brin. Nous sommes inscrits dans un processus. Il y a donc un cursus qui est suivi en vue d'atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est à la fois la formation préliminaire ici pour la philosophie et ensuite la formation en théologie à Sébikotane. Et donc, le travail qui se fait ici entre dans le créneau de la formation intégrale qui permet aux candidats de sortir de Sébikotane nantis de toutes, les informations, de tous les éléments qu'il faut pour pouvoir répondre à sa vocation comme prêtre. Alors donc ici, il y a tout un programme qui est prévu. Et nous sommes au cycle de philosophie. Et donc le travail, il se fait essentiellement sur des matières philosophiques. À la question de savoir si être grand séminariste veut forcément dire devenir prêtre, Monseigneur Joseph Badi de répondre. Est-ce qu'on est forcément obligé de sortir d'ici prêtre parce qu'on est passé par ici? Eh bien, je crois que cela n'est pas, c'est pas, évident, c'est pas, obligé, c'est pas obligatoire. Tout simplement parce que la vocation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est libre. Il se pourrait que dans le processus, dans le cursus, eh bien, celui qui a dit hier qu'il voulait éprouve maintenant le besoin de réfléchir ou trouve une autre issue. Il se dit non, ce n'est plus ma voie, il faut que j'aille voir ailleurs. Eh bien, nous respectons cette décision. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que si vous allez au petit séminaire Saint-Louis, ils sont plus de 100 élèves. Et pourtant, ils ont été inscrits comme séminaristes, c'est-à-dire comme voulant suivre la formation pour devenir prêtre. Mais quand on voit ceux qui aboutissent, ce n'est pas forcément le même nombre que ceux qui sont entrés. Alors donc, c'est pour dire qu'on laisse toujours la liberté à ceux qui se déclarent candidats. Donc, ils viennent, ils éprouvent le besoin, ils l'expriment et on les accueille, on les suit. Si au bout d'un certain temps, ils disent « bon, moi je trouve que ce n'est plus ma voie », ils sont libres de partir. Donc, nul n'est forcé, c'est librement que l'on adhère au sacerdoce. Ce ne fait l'objet d'aucun doute que les enseignements dispensés ici
se font dans la rigueur, la prise en charge des pensionnaires et du personnel relève d'un vrai casse-tête et nécessite beaucoup de dépenses. Nous sommes là, nous accueillons les séminaristes et nous essayons de les former, mais cela a un coût. Cela a un coût. Et donc, ici, pour, disons, faire bref, un séminariste coûte à peu près 1 800 000. 1 800 000, 1 900 000 à l'an. Et donc, là, pour pouvoir assumer donc cette charge, nous demandons aux séminaristes d'apporter une contribution de sa famille, et c'est 100 000 francs pour toute une année. 100 000 francs. C'est ce qu'on demande comme contribution aux séminaristes. Chaque évêque doit aussi apporter au prorata du nombre de séminaristes qu'il a, donc c'est-à-dire selon le nombre de séminaristes qu'il a, il doit apporter une contribution. Et en plus de cela, nous avons aussi donc une subvention que nous recevons de Rome. Parce que nous sommes une institution d'église et c'est le pape qui nous prend en charge quelque part à partir donc de ses services, des instances qui sont sous son autorité, et donc essaye de faire fonctionner les institutions comme les nôtres. Et donc nous recevons une subvention donc de Rome, mais une subvention qui de plus en plus est en train de s'amoindrir parce que les ressources donc voilà, ça maigrisse, hein. On reçoit moins d'aide qu'il y a 20 ans avant. Et donc, il faut trouver donc, un complément quelque part. On peut peut-être avoir de temps en temps peut-être un appui de l'un ou l'autre de manière informelle. Mais de manière formelle, non. Nous ne recevons pas de subvention de l'État. Pour amoindrir les dépenses et assurer une certaine autoprise en charge, les séminaristes s'adonnent sur instruction et supervision de leurs encadreurs à des travaux manuels dans divers domaines économiques. Il y a des charges qui les occupent dans le maraîchage, dans l'arboriculture, dans aussi l'élevage. Donc nous élevons des porcs, nous élevons des chèvres, des lapins, nous élevons aussi donc des poulets, des canards, et nous sommes en train d'initier un projet d'élevage de pondeuses. Parce que tout cela, dans l'esprit de travailler en sorte que nous puissions au moins trouver des ressources immédiates qui nous permettent de faire face aux besoins et aux exigences. Bon, nous ici, nous essayons en même temps donc, de créer des ressources à l'interne. Donc, nous faisons de l'élevage, nous faisons de l'agriculture, donc, disons, nous produisons des fruits que nous essayons de vendre, de commercialiser. Et tout cela nous fait des entrées qui nous permettent vraiment de boucler l'année, vraiment avec, disons, moins de stress. En plus des dépenses à soutenir, Monseigneur Francis Joseph Badiou se dit préoccupé par la vétusté des bâtiments de ce lieu qu'il fréquente depuis 25 ans. Vous voyez l'état des façades, hein? C'est vrai. C'est une maison, quand elle est construite, eh bien, elle est, disons, soumise au sort du vieillissement. Hein, forcément. Mais je pense que tant que des personnes y vivent, elles essayent vraiment de la rendre habitable,
attrayante et vraiment donc agréable quelque part. Et c'est pourquoi, effectivement, comme vous avez fait le constat, nous pensons effectivement qu'il serait bien que nous puissions donc faire le ravalement et voilà, reprendre un peu les façades, ne serait-ce que pour donner envie aux jeunes que nous accueillons ici de rester ici et de s'y laisser former. Bon, c'est vrai, nous essayons de faire comme nous pouvons et nous avons des aides que nous avons de la part de certains organismes que nous sollicitons. Mais bien sûr, si l'État peut nous aider, c'est sûr qu'on ne pourra qu'applaudir. Le futur évêque du diocèse de Kolda n'a pas manqué au terme de notre visite à lancer à l'endroit des autorités étatiques et des bonnes volontés un appel à soutenir son établissement. Nous fonctionnons sur la base de ce que nous recevons et de Rome et des diocèses et des séminaristes donc, qui sont là. Bon, bien sûr, nous aurions bien aimé être accompagnés parce que, pour le moins qu'on puisse dire, le rôle du prêtre dans la société est quand même un rôle assez important et quelque part, je pense que nous assumons des responsabilités qui apportent un plus à ce que l'État aurait pu faire. Alors, je pense que pour cela, nous pouvons quand même être en droit de demander si on pouvait avoir ne serait-ce qu'un appui de la part de l'État. Comme je l'ai dit tantôt, un séminariste coûte à l'année 1 800 000, 1 900 000. Et en plus, nous avons les charges, nous avons des ouvriers, nous avons des employés et nous avons aussi l'électricité. Donc il faut payer le courant. C'est pas toujours aussi évident. Hein. Donc le courant nous coûte cher et nous sommes en train de voir d'ailleurs comment travailler à mettre en marche, disons, un dispositif solaire pour pouvoir amortir, n'est-ce pas, les coûts d'électricité. Parce que quand on regarde ce que ça nous coûte tous les 2 mois, il y a de quoi craindre de ne pas arriver en fin d'année, quoi. Le budget peut être assez, disons, considérablement grevé. Aux fidèles catholiques, Monseigneur Francis Joseph Badir déclare. En tout cas, je tiens d'abord à vous dire merci, vous, Voix du Sud. Je ne connaissais pas tellement, mais j'ai l'agréable plaisir vraiment de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous. Et mon souhait, c'est que vous puissiez continuer à persévérer et que votre travail prospère, que vous puissiez véritablement avoir les résultats escomptés, même bien au-delà de ce que vous auriez espéré. Que Dieu bénisse vraiment votre travail, que Dieu bénisse votre ministère, parce que c'est un ministère, c'est un service. Alors, je demanderai tout simplement comme appel à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, je sollicite vos prières d'abord, mais aussi je demanderai surtout aux chrétiens de ne pas délaisser la formation à la vie sacerdotale, de soutenir et d'accompagner les vocations. Cela dépend justement, de cela dépend la vie de l'Église, l'avenir de l'Église. Il faudra que chacun, en vivant sa foi, en assumant, n'est-ce pas, ses responsabilités en tant que chrétien, puisse prendre en compte cet aspect-là. Parce que
S'il n'y a plus de prêtres, il n'y aura plus de messe. Et s'il n'y a plus de messe, il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y a plus de chrétiens. Car le chrétien, c'est l'Eucharistie. C'est là où on dit qu'il y a des chrétiens, il y a la messe. S'il n'y a pas la messe, ce n'est pas la peine. C'est vrai, il y a des zones où le prêtre va rarement, difficilement, mais au moins une fois, le prêtre peut aller célébrer l'Eucharistie. Et quand il célèbre l'Eucharistie, c'est là où est l'Église en fait. Et c'est pourquoi vraiment, moi, mon souhait, c'est que nous ayons encore des prêtres et des prêtres aguerris, des prêtres déterminés et vraiment engagés. Et cela, il faut des communautés engagées. Pour qu'il y ait des prêtres engagés, il faut des communautés engagées. Voilà.